Voici l'histoire de Timmy, le kangourou. Timmy n'est pas n'importe quel kangourou. C'est un kangourou qui joue de la flûte. Il est très malheureux, car depuis des années, il est prisonnier dans un cirque. Chaque jour, en attendant la représentation du soir, les visiteurs défilent devant sa cage. Ah non! Regarde cette drôle de bête! Il a pas l'air malin! Ah, cet animal, mes enfants, appartient à la famille des marsupiaux. Ne t'approche pas, il pourrait être mort. Cependant, de temps en temps, Sarah, la petite jongleuse, vient le voir. Sarah est son amie, sa seule amie. Ne fais pas attention à eux, Timmy. Ils sont méchants et bêtes. Oh, Sarah, si tu savais comme j'en ai assez, comme je voudrais retourner dans mon pays. Sarah! Viens dîner, dépêche-toi! À tout à l'heure, Timmy. Je reviendrai après la représentation quand ils me croiront endormi. Et tous les soirs, sous le grand chapiteau, Mesdames et messieurs, le grand cirque Dynamo est fier de vous présenter celui que vous attendez tous, le seul, l'unique, l'incomparable kangourou joueur de flûte. Et voici Timmy. Alors pas de fausseté, Timmy, hein. Gare à toi. Encore un salut. Bon, et maintenant, engage, hein. Je vais pas perdre tout mon temps avec toi. Allez, bon, allez, allez. Timmy! Timmy! Tu es seul? Oui. Oh, Timmy. Tu pleures encore. Je suis bien malheureuse, Sarah. Je veux m'en aller. Patience, patience. Tu n'as pas oublié, Sarah. Tu m'as promis. Rassure-toi. Dès que le cirque s'arrêtera dans un port où tu pourras trouver un bateau pour regagner ton pays, je t'ouvrirai. Oh, tu es bonne. Mais quand? Bientôt. bien des jours passèrent encore. Quand, enfin... Ça y est, Timmy, nous sommes enfin arrivés dans un port. Et ce soir, dès que le gardien sera parti, je t'ouvrirai la porte. Ouf! Ah, la journée est finie. Un bon verre de vin me fera du bien. Et peut-être même une bouteille. Allez, poussons le verrou. Et... bonsoir, Timmy. Tout le monde dort. Attends, je regarde encore. Non, rien à craindre. Je tire le verrou. Oh! Oh là là, que c'est dur! Ah, si je pouvais t'aider. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis retourné un ongle. Tu as très mal? Ben, un peu. Oh. Oh. Ça y est. Libre, libre, je suis libre. Ne fais pas de bruit. On pourrait t'entendre. Oh, que tu es gentille, Sarah. Viens avec moi. Oh non, je ne peux pas venir avec toi. La place d'une petite fille n'est pas avec les kangourous. Tu me manqueras, Timmy. Je ne t'oublierai jamais. Oh. Attention, on vient, cachons-nous. C'est ton gardien. Il n'est pas seul. Oh! La cage! Celle de Timmy! Celle de Timmy. Oui, celle de Timmy, elle est vide! Ça peut les popettes, mais qu'est-ce qu'il va dire le directeur? Ah, il va dire que t'avais mal mis le verrou. Oh, le maudit kangourou! Ils lui ont tué là! Ah, si tu le rattrapes. Oui, il peut pas être loin. Cherchons-le! Oui. Viens! Allez, je suis là. Il est pas là, tu crois? Oh, j'ai eu peur. Ils sont partis. Va-t'en vite, Timmy. Il pourrait revenir. Adieu, Sarah. Et merci. Bonne chance, Timmy. Bonne chance. Ça fait longtemps que je marche. Me serais-je perdu?
Ne suis-je pas déjà passé par là? Il me semble reconnaître cette rue. Il faut pourtant que je trouve un bateau avant le lever du soleil, sans quoi je suis perdu. Et qu'est-ce, cachons-nous? Je suis sûr que ce maudit animal n'est pas là. Ah, tu es sûr? Ouais. Nous ferions mieux de retourner au cirque et de réveiller tout le monde. Qu'est-ce que je vais prendre? T'inquiète pas, on le retrouvera. Nous reviendrons le chercher avec les chiens. Oui, tu as raison. Sans le vin que nous avons vu, j'y aurais pensé tout de suite. Mais les chiens auront vite fait de le dépister. Et si ça ne suffit pas, nous appellerons les gendarmes. C'est ça. Allez. Jamais je ne pourrais leur échapper. Les chiens, les gendarmes. Soudain, un vieux chat borgne, vêtu comme un matelot, se dresse devant Timmy. Voilà, camarade, tu me parais bien abattu. J'espère que ce ne sont pas les chiens qui t'effraient. Si. Oh, ça, un grand gaillard comme toi trembler devant ces rongeurs d'os. Et que fais-tu si tard dans les rues? Et pourquoi doit-on t'envoyer les gendarmes? Qu'as-tu fait? Je me suis échappé d'un cirque. Les hommes m'avaient enfermé et me faisaient jouer de la flûte. Les hommes, ça ne vaut rien. Il n'y a que les marins quand ils n'ont pas bu. Moi qui vous cause, gars, je m'appelle Mathurin Patte de Velours. J'ai navigué sur 5 océans et plus de 10 mers. Les hommes et les dieux, j'ai pas peur d'eux. Oh, monsieur Mathurin, vous qui avez navigué, peut-être pourriez-vous me dire où trouver un bateau? Un bateau, mon gars? C'est à Mathurin que tu demandes ça? Qu'est-ce que tu veux comme bateau? Et pourquoi faire d'abord? Pour rentrer dans mon pays. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Viens avec moi. Mais les chiens, les gendarmes? Ils viennent, j'en fais mon affaire. Je connais des ruses pour échapper aux uns comme aux autres. Sur le quai du port, Timmy, dissimulé derrière une montagne de caisses, guette Mathurin, qui est allé s'enquérir d'un bateau. Après une longue attente, où Timmy commençait à se désespérer, Mathurin arrive enfin. Alors? Aucun bateau ne va dans ton pays. Oh, mais que vais-je devenir? Mais si je reste ici, je ne tarderai pas à être repris. Écoute, matelot, tu n'as plus rien à perdre. Non. Alors il reste une chance. Une chance? Oh, dites vite. Si on peut appeler ça ainsi. Monkey le pirate, c'est un singe, le plus malin et le moins honnête de tous les écumeurs de mer. Il est mascotte à bord du bourlingueur. Je peux lui demander, mais... Ah, avec lui, on ne sait jamais. S'il accepte de t'emmener, méfie-toi. Tu seras certain du lendemain que lorsque tu auras débarqué, que tu seras loin du bourlingueur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le choix. Va chercher mon quel pirate. D'accord, gars, mais si t'arrives malheur en route, ne dis pas que Mathurin Patte de Velours ne t'avait pas prévenu. Le cœur de Timmy battit à tout rompre quand Mathurin reparut, accompagné d'un mousse à l'aspect inquiétant. Tiens, voilà Monkey le pirate, le plus malin et le moins honnête des écumeurs de mer. Hé, tu me flattes, Mathurin. C'est ça ton client? Timmy n'est pas un client, c'est un ami. En affaires, il n'y a pas d'amis. Tu veux rentrer chez toi, c'est pas? Oui. On dit oui, monsieur Monkey. Oui, monsieur Monkey. Ah. Qu'est-ce que tu paies? Je n'ai rien à vous donner. Rien? Et tu crois que je vais te transporter à veille? Oh, s'il vous plaît, monsieur Monkey. S'il vous plaît, monsieur Monkey. S'il vous plaît, monsieur Monkey. Ça n'en plie pas les poches, ça. Bon. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais jouer de la flûte. La flûte? Et à quoi ça sert? Je ne sais pas, moi. Les hommes me faisaient jouer dans un cirque. Et le directeur disait que ça lui rapportait beaucoup d'argent. Oh, s'il vous plaît, monsieur Monkey. Encore. Écoute-moi bien. Pour être agréable à mon vieil ami Mathurin, je vais te laisser une chance. Tu vois ce dé? Bon. Si 3 fois de suite, tu sors un chiffre plus élevé que le mien, je t'emmène. Tu entends? 3 fois, pas une de moins. Fais attention. Monkey le pirate n'a jamais perdu au jeu. Allez, à toi l'honneur. 2. C'est pas beaucoup. Mon petit, tu n'es pas encore de retour dans ton pays. À moi. Ah, que m'arrive-t-il? Je n'ai fait qu'un. Mais patience. À toi. Hey. Oh. 5, c'est pas mal. À moi. 4. Oh. Attends, le dernier coup maintenant. Vas-y. 2. Cette fois-ci, je te tiens. Monkey le pirate n'a jamais fait 2 fois 1 dans la même partie. Allez.
Eh oui, t'as gagné, petit. Une fois n'est pas coutume. Allez, dis au revoir à Mathurin et suis-moi. Au revoir, Mathurin. Et attention, matelot. Mon gay a triché pour perdre. Je ne sais pas ce que ça cache, mais il a triché. J'en suis sûr. Après plusieurs jours de traversée... Monkey, enferme Timmy. Nous arrivons dans son pays. Il faut pas qu'il s'échappe. Car monsieur plein de sous doit venir le voir. À vos ordres, commandant. Quelques heures plus tard... Ah, mais c'est Timmy, le fameux kangourou, joueur de flûte. Vous avez fait une belle affaire, commandant. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Monkey? T'inquiète pas, petit. Ah, c'est grâce à Monkey, monsieur plein de sous. Encore une fois, il a bien mérité son surnom de Monkey le pirate. Ouais. Quel est cet homme, monsieur Monkey? Mais que veut-il? De quelle affaire parle-t-il? Je connais un cirque qui vous en donnera beaucoup d'argent. Cirque? De l'argent? Laissez-moi partir, mais... Au secours! Il a de la force, l'animal. J'ai bien cru qu'il allait nous échapper. Que personne n'ouvre cette porte pendant tout le temps que nous resterons à terre. Bien, commandant. Le soir, pendant que l'équipage et le commandant célèbrent la bonne affaire... Et à la santé de Monkey le pirate. À sa santé! Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Dans la cabine de Timmy, Je vais encore me retrouver en cage. Alors, matelot, on s'abandonne au désespoir. Oh, Mathurin Patevelours! Il m'aime en personne. Oh, mais que faites-vous là? On ne savait pas naviguer, j'étais l'heure du plancher des vaches. Alors je me suis dit comme ça, Mathurin, faut prendre le large. Surtout que ton ami Timmy va se faire rouler par le pirate. Alors j'ai embarqué et je suis resté caché pendant toute la traversée. Oh, Mathurin! Ne t'en remercie pas. Il n'aurait plus manqué que de voir Mathurin Patevelours abandonner un ami. Hein? Allez, vieux gars, faut mettre à la voile. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, viens. sur la terre ferme, Mathurin accompagna Timmy un long moment. Puis, tout à coup... Là-bas, c'est ta savane. C'est ton pays, quoi. Alors voilà, là, c'est là qu'on se quitte. Viens avec moi, Mathurin. Ah, pas de ça, Lisette. Tu me vois, moi, Mathurin, le matelot, dans ta savane? Ah, je mourrai dans lui au bout de 8 jours. Ah non, gars, je vais reprendre le bateau et rentrer chez moi. Alors, je te reverrai jamais? Ah, mais j'ai pas dit ça. Un jour, je viendrai le voir. Allez, maintenant, va-t'en vite. Au revoir, Mathurin. C'est promis, moi je me dépêche. À bord, quand ils s'apercevront que t'es parti, le commandant est capable de jeter Monkey à la mer. C'est ça qui serait drôle. Et je le raterai pas pour toute une caisse de souris.